Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous parler de l'enseignement des mathématiques en filière générale. Comme vous le savez déjà, vos enseignements en première générale se répartiront en deux catégories, ceux du tronc commun et les spécialités. Les mathématiques n'apparaissent plus dans le tronc commun. Si vous voulez suivre l'enseignement des mathématiques, il faudra le choisir parmi vos spécialités. Commençons alors par donner une petite présentation globale de cet enseignement de spécialité. Il s'agira de 4 heures de cours par semaine, comme l'ensemble des autres spécialités. Le contenu est assez classique par rapport à ce que vous avez vu notamment en seconde. Vous allez approfondir l'ensemble des domaines que vous avez déjà vus. Mais choisir un enseignement de spécialité, ce n'est pas seulement choisir un contenu, puisque vous allez aussi travailler un certain nombre de qualités. L'enseignement des mathématiques, vous allez par exemple devenir plus rigoureux. Vous allez savoir faire un travail de recherche en groupe ou en autonomie. Vous allez développer votre esprit scientifique, c'est-à-dire savoir estimer une grandeur, savoir remettre en question une idée que l'on vous expose, savoir restituer un raisonnement de façon claire, organisée et avec les bons arguments. Toutes ces choses-là, vous allez travailler en fil rouge tout au long de votre classe de première et terminale, et cela vous servira plus tard pour l'enseignement supérieur ou même pour votre vie de tous les jours. Alors l'idée de la suite de cette vidéo, c'est de reprendre les 5 thèmes que vous allez avoir dans l'enseignement des mathématiques et à chaque fois de vous donner des domaines d'application que vous pourriez choisir pour vos métiers, etc. Bien entendu, la liste n'est pas exhaustive, je ne pouvais pas prendre tous les domaines, j'en ai pris quelques-uns, il y en a encore beaucoup d'autres. Le premier thème, c'est l'étude des suites numériques. Donc là, on va parler de tout ce qui est évolution, que ce soit d'une valeur financière, que ce soit d'une population de bactéries, etc. Donc on a des applications en économie, en sociologie et en SVT. Autre exemple, je vous ai mis en haut à droite une représentation de la célèbre suite de Fibonacci, qui est liée au nombre d'or et qui a notamment été utilisée pour l'architecture ou pour l'art. Et encore un dernier exemple, vous avez peut-être entendu parler de croissance exponentielle, on entend souvent en ce moment, donc vous avez une représentation en bas à droite. Autre thème important des mathématiques, dont vous avez déjà entendu parler, c'est l'étude des fonctions. On a beaucoup d'applications pour ce thème-là, donc quelques exemples. En physique, on peut étudier la trajectoire d'un objet. On l'a aussi pour le traitement du signal en électricité ou pour le son, par exemple. En économie, on peut avoir tous les problèmes d'optimisation, optimisation pour un objectif financier ou pour une entreprise. Et on peut aussi avoir l'étude de forme, soit pour des sciences de l'ingénieur, soit pour de l'architecture, etc. Passons à un nouveau thème que vous connaissez depuis longtemps et qui a été travaillé depuis très longtemps par l'être humain, c'est la géométrie. Donc encore une fois, je vous donne quelques exemples, comme l'étude d'aérodynamisme, savoir quelle forme aura le moins de prise au vent pour une aile d'avion par exemple. L'étude de force, c'est-à-dire savoir si on effectue une poussée sur un objet, comment l'objet va réagir à cette poussée par exemple. Ou alors des champs de force pour la météo, si on veut voir le vent par exemple, il va être représenté par des vecteurs que vous avez vus en seconde. Et enfin, la cristallographie en chimie, puisque la manière qu'ont les atomes de s'assembler selon une forme géométrique va avoir une implication sur leurs propriétés chimiques. Un autre thème que vous allez étudier, ce sont les probabilités et statistiques. C'est un domaine en pleine expansion, puisqu'avec l'arrivée d'Internet, on a énormément de données accessibles, et donc qu'il faut savoir traiter et utiliser. Donc premier exemple, le traitement de données. En biologie, avec la crise du virus, on voit que, par exemple, la prédiction de circulation d'un virus est importante et peut guider une prise de décision à l'échelle nationale, voire internationale. Et on a aussi, en politique, à chaque fois qu'on a une élection, on va avoir besoin de sondages, etc. Et donc, ce sont des statistiques qui sont derrière. Enfin, dernier grand thème que vous allez étudier, c'est l'algorithmique et la programmation. Donc, c'est ce qui va déboucher sur l'informatique. Et l'informatique a des applications à peu près partout dans notre société actuelle. Je vous ai mis encore une fois quelques exemples comme la finance, l'imagerie médicale, le développement d'un jeu vidéo. Vous avez par exemple une image du jeu vidéo Minecraft qui a été programmée à l'aide d'un langage qui s'appelle le Java, qui est assez simple au final. Le développement d'un GPS, le développement de l'intelligence artificielle. Vous avez par exemple l'image de la machine de Turing. Turing qui a été le mathématicien considéré comme le père de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Pour finir, on peut parler un petit peu de la terminale, puisque suivre l'enseignement des spécialités en première permet d'avoir plusieurs stratégies pour la classe de terminale. Et c'est la seule spécialité qui propose ces différentes stratégies. Vous avez en fait globalement 3 choix.
soit vous arrêtez complètement l'enseignement des mathématiques. Vous aurez à ce moment-là une épreuve commune en fin de première. Vous pouvez aussi, donc, en arrêtant cette spécialité, choisir de suivre quand même l'option mathématiques complémentaires, c'est-à-dire que vous garderez vos 2 autres spécialités, mais vous continuerez à faire un petit peu de mathématiques, 3 heures en plus. Le programme est plus accessible pour les élèves. L'idée est de suivre des thèmes mathématiques à travers des applications dans des domaines comme la physique ou l'économie. Enfin, vous pouvez continuer à suivre l'enseignement de spécialité, vous allez alors approfondir les différents thèmes que nous avons vus précédemment, et cet enseignement deviendra un enseignement de 6 heures par semaine. Et si vous voulez aller encore un peu plus loin, vous pouvez choisir de suivre l'option mathématiques experte qui vous rajoutera 3 heures de cours, c'est-à-dire que vous aurez cette fois 9 heures de cours de mathématiques par semaine. Cette option aborde d'autres domaines des mathématiques et permet d'avoir un premier regard sur ce que vous pourriez faire en post-bac si vous choisissiez de suivre des études très scientifiques avec beaucoup de mathématiques. Voilà ce que l'on pouvait dire à peu près sur cet enseignement de spécialité des mathématiques. On va essayer de faire un petit récapitulatif. Effectivement, c'est une spécialité qui demande du travail et de l'investissement. Mais comme on l'a vu ensemble, elle permet d'avoir des débouchés dans des domaines importants de la société actuelle et en même temps extrêmement variés. En plus de cela, vous allez travailler des qualités qui sont importantes pour votre vie future et qui ne sont pas forcément présentes dans les filières qui sont proposées en tronc commun. Et pour finir, on a des choix de stratégie assez intéressants pour la terminale et c'est la seule spécialité qui le propose, notamment avec ces 2 options qui permettent d'étudier les mathématiques avec moins de pression puisqu'il n'y a pas d'épreuve finale et donc on peut travailler un petit peu différemment de ce dont vous avez l'habitude. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire votre choix. Bon courage pour celui-ci et j'espère vous retrouver en classe de première et en classe de terminale pour suivre ce bel enseignement de spécialité. Bonne journée à tous.